j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour la partie 2 de notre tuto d'album. Donc, on avait fait dans la première partie, on avait fait donc toute la structure. On avait également marqué donc nos petits repères. On avait également coupé donc nos pages et on a fait donc nos pochettes. Ce que j'ai fait ici, je me suis un petit peu avancée. C'est-à-dire que sur les pochettes, donc la deuxième et la dernière pochette, j'ai tout simplement fait comme une base de cartes où on pourra glisser donc 4 photos. Donc voilà, donc, sur la première et la deuxième. Et ici, au niveau de la pochette du haut, les grandes cartes comme ça ne rentraient pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait des petits tags, voilà, à laquelle on pourra y glisser quand même 4 petites photos. Donc c'est des petites photos style photo d'identité. Hein. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc on va pouvoir les glisser comme ceci à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc là, je me suis un petit peu avancée. Ensuite, donc là, on va faire la même chose. Et ici, on va faire donc les deux petits tags. Donc, pour faire les deux tags, il va nous falloir donc déjà une perforatrice de la marque We Are Memory Keepers. Après, peu importe, hein, tant que ça fait des tags, c'est le principal. Ensuite, on va couper donc deux morceaux de papier noir qui vont tout simplement faire 2 inches et demi, donc soit en gros à peu près 6,4 cm. Et en largeur, je pense, il me semble que j'ai pris 9. Oui, c'est ça, 9. Donc 6,4 par 9. Donc déjà, on va perforer ceci. Donc je le glisse tout simplement à l'intérieur et je perfore. Voilà, ce qui me donne ceci. Je fais la même chose de ce côté. Voilà, hop. Les petites chutes, on les enlève. Donc là, c'est bon pour ça. Ensuite, on va avoir besoin donc ici de papier jaune. Donc le papier jaune, c'est tout simplement du papier pollen. Voilà, du papier pollen de la marque Clairefontaine. Donc c'est du A4 160 grammes. Ce papier, je l'ai eu sur la boutique Brico et Scrap. Voilà, et il me reste quelques petites chutes. Donc avec les chutes de papier, on va tout simplement venir couper des petits rectangles qui vont faire tout simplement 5 cm, donc 5 cm sur 6. Voilà pour ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on va tout simplement avoir besoin donc d'une perforatrice, donc celle-ci, de la marque Artemio, et ça fait tout simplement les angles effet plat. Voilà. Et on va faire tout simplement les 4 angles. Donc moi je vais faire tout le reste hors caméra. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va avoir besoin également, donc, pour les tags ici, de papier bleu uni. Donc là, je vais tout simplement utiliser une chute de papier. Voilà, donc c'est pareil, c'est du papier bleu pollen de la marque Clairefontaine qui fait 160 grammes également. Il me semble que j'ai dû l'avoir aussi également sur la même boutique. Et je vais tout simplement me servir cette fois de cette perforatrice là de la marque Craftelier. Voilà, donc tout simplement je viens perforer 4 petits ronds comme ceci. Voilà, donc là 1,
c'est tout simplement pouvoir faire des petits œillets. Voilà, et un dernier. Voilà, donc là j'ai mes 4 petits morceaux. Ensuite, une fois que j'ai fait donc ceci, donc là j'ai déjà tout ce qu'il faut pour faire mes petits tags. Ensuite, il va me rester donc une petite pochette, enfin une carte pour ranger dans la pochette, donc un petit livret. Donc pour cela, je vais tout simplement avoir besoin d'un morceau de papier qui va faire tout simplement 20 cm par 15, où il va falloir faire un pli à 10 cm. Donc je prends un plioir, je viens plier en deux, comme ceci. Voilà, donc là j'ai mon petit livret de fait. Et ensuite je vais avoir besoin, donc pareil, d'une feuille A4 de couleur jaune. Donc la couleur c'est jaune, mais alors je crois qu'il me semble que c'est Canari, si je me trompe pas. Je retrouve pas la couleur, mais il me semble que c'est Canari. Voilà, donc je vais avoir besoin d'une feuille A4 et dans une feuille, enfin 2 feuilles A4, pardon, et dans deux feuilles A4, on va faire donc 3 morceaux de 9,5 par 14,5, c'est ça. Donc là vous voyez que moi j'en ai 3, il va m'en manquer un. Donc je vais reprendre une feuille jaune. Hop, voilà. Et je vais couper hop, un morceau qui va faire 9,5 par 14,5. Voilà, et ça me fait encore une petite chute. Celle-ci aussi, on se les garde. On en aura toujours besoin. Donc voilà pour ça. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement venir réutiliser cette perforatrice et arrondir, enfin perforer les 4 angles. Voilà, et je fais ça donc sur les 4 morceaux de papier. Voilà, donc je vais faire ça tout simplement pour pouvoir venir les coller ici. Pour coller tous mes papiers, je vais tout simplement utiliser de la colle comme ceci. Donc c'est de la colle liquide. Si toutefois vous n'avez pas de petite pipette comme ça, vous pouvez également utiliser tout simplement cette colle. C'est tout simplement la colle qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est tout simplement de la Taquiglu. Voilà, pareil, ça vient de la boutique Craftelier. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait les petits tags, le petit livret. Et ensuite, on va passer donc à la page numéro 1 qui sera donc ici. Donc pour la page, donc on avait déjà coupé donc, notre base de page. On avait collé donc notre double face. Donc pour rappel, la page fait... Donc elle fait 21 par 19 cm. On avait fait un pli à 1 et à 0,5. Voilà, ce qui nous donne ceci. Donc pour cette première page, donc déjà, hop, on va mettre la structure de côté. On prend donc notre page. On va avoir besoin de plusieurs petits morceaux de papier. Donc on va avoir besoin, hop,
de plusieurs morceaux de papier. Donc on va prendre donc un morceau qui va faire donc 21 cm par 11. On va faire un pli ici et ici de chaque côté à 1 cm et 1 cm également vers le bas. Donc hop, on plie comme ceci. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est y déposer donc du double face. Donc je sais pas si celui-ci, si ça va le faire. Donc là, hop, on vient se mettre bien au bord, comme ceci, et on va venir, hop, coller. Donc on prend, on se met bien. Voilà, on essaye de ne pas dépasser, c'est mieux. Hop. Et bien, on a un petit picot. Donc moi, je vais me servir de ça. Hop. Tout simplement pour pouvoir, voilà, en remettant par ici. Voilà. Et je fais ça tout le long. Voilà. Je viens couper. Hop. Comme ceci. Et ce que je vais venir faire maintenant, c'est biseauter. Donc, on va prendre un petit ciseau. Et je viens tout simplement biseauter. Voilà, je biseaute les coins. Hop. Voilà pour ça. Donc ça nous donne ceci. Donc ça va tout simplement nous faire une petite pochette qui va venir tout simplement s'installer ici. Donc en fait on a notre premier pli. Voilà, et elle va venir se coller donc ici. Comme on a une petite pochette, il va nous falloir donc un petit livret. Donc le livret, il va faire 20 cm par 15 et on va plier à 10 et les relier. Voilà, donc on aura notre petit livret. Ensuite, on va avoir besoin donc de 2 morceaux de papier qui vont faire 20 cm par 10 et on va faire un pli à 1 cm ici. Pareil, on vient mettre du double face ici. Voilà, comme ceci. Hop. Pareil de ce côté. Voilà. J'appuie bien pour enlever les bulles au niveau du double face. Je prends donc ma base de pochette. Et ce que je vais venir faire, c'est venir coller un morceau ici. Donc j'enlève tout. Hop. Moi j'utilise du double face. Après vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et on va venir coller le rabat bien la ligne contre la ligne. Voilà, comme ceci. Afin que ça fasse une ouverture comme ceci. Voilà, je vais faire la même chose de ce côté.
Donc j'essaye d'être le plus droit possible. J'enlève. Hop. Et je viens me positionner. Voilà, comme ceci. Et j'hésite pas à venir appuyer. Voilà, comme ça. Donc ça, je ne vais pas venir la coller tout de suite, tout simplement parce qu'à l'intérieur, ici, on va venir mettre donc un papier qui va faire donc 18,5 par 18,5. Donc pour cela, on va tout simplement utiliser ce bloc de papier, donc le Fresh et Fruity. Donc c'est tout simplement les blocs de papier qui proviennent donc de chez Action. Donc ce qu'on va venir faire, c'est choisir un papier. Donc là, je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Je voudrais utiliser les chutes de papier qui sont ici. Et donc du coup, je vais regarder ce qui me paraît le mieux. Mais écoutez, on va prendre les petits pandas qui sont là. Et comme il y a déjà du foil là-dessus, je vais en prendre un comme ceci qui n'a pas de foil. Voilà, je pense que ces deux couleurs-là, quoique le gris... Eh bien, écoutez, on va pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-là, je vais prendre le gris. Ça me paraît beaucoup plus... Ouais, je vais prendre ça. Allez, hop. Donc, je vais venir couper un morceau de papier qui va venir... Donc, on va le faire 19,5 par... Non, ça fait 19, donc 18,5 par 18,5. Voilà. Hop. Et 18,5. Comme ceci. Je vais pas venir ancrer parce que je trouve que je voudrais rester avec les couleurs grises comme ceci. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir placer de la colle. Donc là, je vais utiliser ma colle liquide. Je vais la couler. Alors, c'est un petit peu bouché. Alors, je comprends pas. J'en ai plus beaucoup. Donc, c'est pas grave. Hop. Je prends ma page et je viens tout simplement coller ceci.
Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est donc coller ma petite pochette. Voilà, comme ceci. Et je viens coller tout simplement. Voilà, je refais mon pli. Voilà. Comme ceci, voilà. Ici, donc, du coup, on aura donc notre petit livret. On peut même le mettre comme ceci. Voilà. Et donc là, je voudrais mettre ce papier qui est ici. Donc pour cela, je vais venir couper un morceau qui va venir faire donc 9,5 par 18,5. Donc 9,5 par 18,5. Donc 9,5 par 18,5. Voilà, donc les petites chutes comme ça, moi je les jette. Et je vais venir ancrer avec la Distress Oxide, donc la Squeezed Lemonade. Voilà, donc j'ancre bien comme ceci. Voilà. Je vais venir coller le papier. Comme ceci. Hop. J'ouvre. Et je viens me positionner. Voilà, comme ceci. Et j'hésite pas à venir appuyer. Voilà. Maintenant qu'on a fait ceci, on va tout simplement venir prendre donc notre papier jaune comme ceci, qu'on va venir donc couper donc 4 morceaux de donc 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 morceaux de papier donc de couleur jaune unie qu'on va tout simplement quoique on va faire jaune ici et peut-être bleu là, faut pas que ça fasse trop jaune parce que jaune sur jaune ça va pas faire beau. Donc on va prendre du bleu et du jaune. Voilà, je pense que le bleu ici ça ira très très bien, donc oui.
Donc on va faire 4 morceaux de 9,5 par 14,5 en couleur jaune. Et on va faire donc 4 morceaux comme ceci, ici, qu'on va faire donc pareil de couleur bleue en 9,5 par 14,5. Qu'on va venir tout simplement perforer ensuite avec la perforatrice Artemio. Voilà, donc en gros, voilà ce qu'il va nous falloir. Donc là, j'en ai collé une pour que ça puisse vous donner un ordre d'idée. Et ici, vous voyez que du coup, c'est noir. Donc là, on va venir tout simplement le recouvrir avec tout simplement les chutes de papier que nous avons ici à l'intérieur. Et puis, moi, je vais prendre celui-ci. Voilà, donc je vais prendre ça. Ce qu'on va avoir besoin également, c'est ici pour pouvoir faire la fermeture afin que ça ne bouge pas ou que ça ne tombe. On va mettre donc un aimant. Donc les aimants que moi je vais utiliser, ils proviennent donc de la boutique Craftelier. Donc c'est la taille de 8 par 1 mm, donc vraiment très très fin. Donc je vais prendre un aimant, hop. Donc, hop. Voilà, il m'en reste encore un petit peu. Hop. Je vais prendre donc du double face. Donc un morceau, hop, comme ceci, pas énormément grand non plus. Voilà, ceci ça ira. Donc je vais venir, hop, le coller donc ici. Donc je vérifie que voilà, ça en gros ça va venir comme ça. Donc là je peux venir coller donc mon aimant, hop, à peu près ici, hop, voilà. J'appuie bien, je mets ça, voilà. Là je décolle et hop, je viens appuyer. Voilà, et là j'appuie bien autour, comme ceci. Voilà. Ensuite, donc, maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre donc mon massicot, mon papier, et je vais venir couper donc des bandes, donc 4 bandes qui vont faire donc 3,5 par 9,5. Hop, comme ceci. Et j'en fais 4 par 9,5. Voilà. Hop, je récupère mes petites bandes comme ceci. Je vais venir les ancrer. Voilà, donc tout ça, je mets ça de côté. Hop. Et je viens ancrer.
voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir coller. Donc je prends, hop, de la colle. Comme ceci, voilà. Et je viens tout simplement me placer ici à cet endroit, voilà. J'appuie bien, je me positionne, j'essaye d'être le plus droit possible, voilà. Comme ceci, voilà. Et je vais faire ça pour toutes mes pages. Donc là, bien entendu, ici, ici et ici. Voilà. Donc c'est parti. Voilà ce que ça donne. Donc du coup, on a l'ouverture qui est aimantée ici. Elle s'ouvre comme ceci. On a exactement la même chose. Voilà, si je vous montre comme ça, je pense que c'est mieux. Voilà. Et ici, on a donc notre petit livret. Donc voilà pour la première face de cette première page. Voilà, donc là, on a notre pli A1, notre pli A05. Voilà, et en fait, quand ça va venir se coller, ça va faire ceci. Voilà, et donc du coup, on n'aura plus qu'à venir travailler donc la face arrière. Donc pour la suite, donc là nous sommes toujours sur notre page 1, donc on avait fait ceci, voilà, avec la petite pochette ici pour pouvoir insérer donc un petit livret. Voilà. Et maintenant on va faire l'arrière. Donc pour l'arrière, on va avoir besoin de plusieurs petits morceaux de papier. Déjà, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui va faire donc 11 cm par 19. Donc 11 cm par 19, on va faire un pli à 1 cm. Donc je vais noter 11 par 19 cm et un pli à 1 cm vers le haut. Ensuite, on va avoir besoin donc d'un morceau de 3 cm par 16 cm. Donc, et on va faire un pli ici à 1 cm. Donc, ça va tout simplement nous servir de petite languette. Ensuite, on va avoir besoin donc de 2 morceaux de papier qui vont faire donc 10 et demi, donc 10 et demi par 11 cm. Non, 10 et demi, attendez, hop, que je me trompe pas, donc 10 et demi par 10 cm. Donc là, il nous en faudra 2. Et le second qui est ici, il fera donc 11 cm fois 10 fois 9 cm. Voilà, je me suis trompée. Les deux sont différents. Donc 2 de 10,5 par 10 et 1 de 11 par 9 cm. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire, hop là, ça c'est tombé. On va tout simplement venir mettre du double face sur tous les petits plis qu'on a fait. Donc ici, hop, ici également. Voilà, jusqu'à là. Rien de bien compliqué.
Bon, moi j'ai pris de l'avance hein, pour pas que la partie 1 ne dure trop longtemps. Hop. Voilà. Hop là. Et ici. Voilà. Comme ça. Hop. On appuie bien. Voilà. Donc, on va prendre donc notre grand morceau qui fait 11 par 19 cm. Ce qu'on va venir faire, c'est donc prendre le morceau qui fait 11 par 9 cm. Donc, je vais enlever ici. Voilà. Et au niveau de mon pli, je vais tout simplement venir positionner donc mon papier. Avant de le positionner, je vais faire des marquages à 5, enfin des repères à 5 cm. Et également ici à 5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 ici. Voilà, donc 1 à 5 et 1 à 14. Des petits repères. Tout simplement parce que ce papier qui est là, eh bien on va le placer au niveau des repères. Voilà, que ça soit bien aligné. Comme ceci, voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on retourne donc le papier et on va tout simplement venir coller les deux morceaux de 10,5 par 10 comme ceci. Donc là, c'est parti. Hop. Voilà, je me place bien et je me mets bien bord à bord. Voilà, comme ceci. Et on veille à ce qu'on soit bien droit également. Et on fait la même chose de ce côté. Voilà. Je me replace bord à bord. Je veille à être bien droite. Voilà, parfait. Hop. Comme ceci. Et comme ça. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais tout simplement venir positionner donc ma languette qui est ici au bord de mon papier qui est là. Donc c'est parti. Donc je viens hop me positionner. Donc je fais attention. Voilà, à être bien droite. Comme ceci. Et là, je viens replier mes papiers. Donc ça va travailler un petit peu. Je viens replier un petit peu les plis ici et ici. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir positionner donc cette languette ici et on viendra poser donc un aimant ici et ici. Voilà, tout simplement pour faire la fermeture. Voilà, pour
que ça puisse bien tenir fermé. Donc j'enlève, hop, ceci. J'essaye de me positionner le plus droit possible. Donc là, je pense que je suis pas mal. Voilà. J'appuie bien également. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre donc un aimant. Donc je prends, hop. Je prends également du double face. Il ne faut pas un grand morceau. Voilà. Je me mets ici. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je me positionne, donc je mets mon petit... Voilà. J'appuie bien. Hop. On appuie bien autour. Voilà. Hop. Je replace un morceau de double face comme ceci. Voilà. Je place donc l'aimant par-dessus. Et je viens tout simplement appuyer. Voilà. Voilà. Et là, une fois que c'est collé, hop. J'ai plus qu'à venir appuyer par-dessus. Voilà. Comme ceci. Et il me restera donc plus qu'à venir mettre donc du papier. Donc un papier décoratif ici. Du papier ici. Ici. Ici, ici, ici et ici également ici. Un ici et un également ici et ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je vais couper tous mes papiers décoratifs, que ce soit le papier uni ou le papier à motif. Et je vous présente le résultat final. Alors voilà le résultat final de la page. Donc j'ai utilisé principalement des chutes de papier imprimé, à part pour celle qui est ici. Voilà. Pour tout ce qui est papier comme ça, c'est toujours le papier uni de couleur bleu ciel et couleur jaune de la marque Clairefontaine. Ici, je suis venue utiliser donc cette perforatrice là de la marque Artemio. Voilà. Donc j'ai fait comme ceci. Donc là, je suis venue utiliser des chutes de papier. Ça s'ouvre comme ça. On referme de là. On ouvre ici. Et voilà. Et là, on a un grand espace où éventuellement, on pourra glisser ou mettre une photo comme elle voudra. Voilà. Et c'est aimanté comme ceci. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est, vu que notre première page est terminée, qui est relativement assez simple, on va venir tout simplement la coller à l'intérieur de notre album. Voilà, donc ici. Et ici, on avait fait donc des repères. Donc on avait fait un repère ici de 1 cm et 1 cm de chaque bord. Donc un ici et après tous les 1 cm également. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement laisser donc cette marge là toute simple et venir coller notre page entre ces deux repères qui sont ici. Donc pour ça, on va enlever tout simplement le double face qu'il y a à l'arrière. Donc ici, donc je vous conseille de vous mettre à plat comme ça.
vous enlevez qu'une toute petite partie, comme ceci. Et cette languette, du coup, on va venir la coller ici. Donc on essaye de se mettre le plus droit possible. Là, on est parfait. Voilà. Et ensuite, on vient tout simplement retirer, hop, le reste de notre languette. Et on suit bien nos points de repère. Et on appuie. Voilà. Et ce que je vais venir faire, c'est prendre une petite gomme, hop, et venir effacer, hop, le petit repère qui est ici et ici. Voilà, comme ça, on n'y voit rien du tout. Et donc là, on a donc notre première page. Donc ici, avec les petites pochettes. Notre première page qui est comme ceci. Comme ça. Et ici, notre petite pochette pour insérer le petit livret. Voilà. Ici, on retourne. Et là, on a encore... Donc, ici, une petite languette qui nous sert de fermeture avec un aimant. Ici, de quoi mettre une photo ici également. Ici, 2 photos. Et ici, 3 photos. Voilà pour ça. Et moi, je vous retrouve donc dans la partie 2 pour réaliser la page numéro 2. Bye bye!